Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, nous avons un nouveau tour des prénoms, un nouveau patron pour aujourd'hui, assez particulier d'ailleurs, hein. Nous sommes le 18 avril et nous sommes à la Saint-Parfait. Et donc, au final, ben, ce prénom, qu'est-ce qu'il porte? Bon, au niveau de la sonorité, hein, là, c'est sans surprise. Qu'est-ce qu'on entend? Ben, en premier, parfait. Ce qui fait que, eh bien, votre prénom, en fait, va comporter un certain nombre de forces et de faiblesses. Et justement, en fait, le gros défi de votre prénom, eh bien, c'est simplement d'arriver à relativiser sur à peu près tout dans la vie. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, dans votre prénom, eh bien, il y a le côté parfait. Ça veut dire que forcément, votre prénom, dans un premier temps, eh bien, vous pouvez ressentir votre prénom comme quoi il va vous demander que dans votre vie, vous soyez parfait, que vous deviez faire tout parfait dans votre vie pour que votre vie soit totalement parfaite. Eh bien, ça fait partie simplement de vos faiblesses et ce qu'il faut que vous sachiez pour vous, les parfaits, vos forces sont aussi vos faiblesses. C'est pour ça que si vous arrivez à relativiser dans votre vie, eh bien, au final, vous allez amplifier vos forces. Et est-ce que vous aurez des faiblesses? Eh bien, en fait, non. C'est ça qui est extrêmement puissant avec votre prénom. Donc, du coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre prénom? Eh bien, c'est vrai que dans un premier temps, vous aurez cet élan de vouloir tout faire parfait ou pas. Ça dépend de qu'est-ce qui vous a fait souffrir dans vos vies antérieures, en fait, dans vos mémoires et aussi au niveau de vos ancêtres. Mais que justement, en fait, vous ayez déjà en fait commencé à relativiser sur ce côté parfait ou pas, vous aurez quand même à travailler ce côté perfectionniste. Parce que même pour quelqu'un qui a accepté l'imperfection, puisque ça fait partie de votre plus gros défi de vie, en fait, hein, d'accepter l'imperfection, eh bien, il y aura quand même dans ce qui va vous tenir à cœur un côté perfectionnisme, du coup, qui sera quand même à travailler, hein, puisque forcément, il vous faut quelque chose quand même à travailler, heureusement, hein. Voilà. Et ce qui fait que par la suite, en fait, eh bien, le fait d'accepter les imperfections, ça va vous permettre eh bien, déjà d'être beaucoup plus apaisé. Voilà. Au final, eh bien, quelle est la différence entre la perfection et les imperfections? Voilà. Les imperfections, c'est quelque chose de très facile à atteindre. Voilà. En faisant simplement des choses, même des choses, voilà, on les fait un peu à la n'importe comment, à la one again, etc. Et là, pof, eh ben, ça y est, on peut faire beaucoup de choses imparfaites, de manière imparfaite. Et donc, à partir de là, si vous acceptez l'imperfection, ça va, vous serez plutôt bien. Mais quand on n'accepte pas trop l'imperfection, justement, eh bien, on va chercher à améliorer pour atteindre la perfection. Eh bien, du coup, posez-vous la question, par exemple, si la perfection, du coup, demain, elle pouvait être atteinte. Et que si demain, dans notre vie, tout était absolument parfait, eh bien, comment serait la vie? Oui, effectivement, vous avez totalement raison. Elle serait quand même un peu ennuyeuse. Et donc, à partir de là, forcément, vu que tout est parfait, ben voilà, hein, il n'y a plus qu'à être au final, mais on ne peut plus faire parce que tout est parfait. Et si demain j'atteins l'imperfection, je ne peux plus faire quelque chose pour améliorer parce que c'est parfait. Et si eh bien, j'essaie encore d'améliorer cette perfection, est-ce que je n'aurais pas tendance à y rajouter ben, de l'imperfection en fait? Vous voyez, donc, quelque part, si demain on a la sensation d'atteindre ce côté perfection, eh bien, on aurait une forme de régression au final dans notre intérieur. Et donc, et ça peut amener plein de peurs qu'on va se créer nous-mêmes en plus, hein. C'est ça le côté vraiment génial du côté perfection. Et c'est pour ça que du coup, eh bien, hop là, si on accepte simplement l'imperfection, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bien, oui, effectivement, aujourd'hui, ben, je n'ai pas fait totalement parfait, mais je vois quand même qu'il y a des points d'amélioration. Voilà. Du coup, vous mettez de côté le côté parfait parce que du coup, c'est quand même assez hypothétique. C'est une espèce d'idéal à atteindre, ben que il vaut mieux au final ne jamais l'atteindre parce que si demain vous atteignez ce côté perfection dans votre vie, à partir de là, fou, voilà, vous allez
commencer à vous limiter. Et donc, le but, c'est carrément de s'y limiter, hein, puisque le but de l'univers, c'est ça, c'est de toujours évoluer en permanence. Et donc, on va chercher à s'y limiter. Et donc, à partir de là, eh bien, pour qu'on puisse continuer à s'améliorer constamment, pour qu'on puisse changer, évoluer, etc., eh bien, il vaut mieux qu'on ait toujours un petit côté imperfection, hein, un petit côté d'imperfectude dans notre vie. Et c'est comme ça que par la suite, eh bien, on va pouvoir voilà, s'améliorer, changer et tout et tout. Là, c'est le but de l'évolution. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on entend hein, de par votre prénom? Eh bien, il va y avoir un côté jugement aussi qui va se développer dans votre prénom. Et c'est pour ça que, eh bien, par rapport à ce côté jugement, est-ce que vous allez eh bien, avoir des jugements qui seront, on va dire, limitants hein, dans votre vie pour les autres, etc., etc. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle des jugements? Eh bien, voilà des exemples voilà, de base. On va dire c'est il est beau, il est moche, par exemple. Et bien là, à partir de là, on est sur des jugements parce que on va voilà, on va juger. En fait, je ne sais pas trop quel mot je peux utiliser de plus. Voilà, on va qualifier du coup ces personnes de beaux et de moches en fonction de certains critères que nous avons dans simplement notre expérience et donc dans notre point de vue. Et à partir du moment où nous avons un point de vue, eh bien, certaines choses seront jolies, certaines choses seront moches. Et là, si vous avez quelqu'un qui arrive et que vous lui dites, ouais, tu as vu ces deux trucs et tout, eh bien, la personne à côté vous dira, ah bien, peut-être que ce que vous trouvez moche, ben, peut-être qu'elle le trouve un peu joli quand même. Vous voyez, et c'est comme ça qu'après, vous allez pouvoir, eh bien, encore une fois, vous améliorer parce que vous allez dire, attends, c'est quoi qu'elle trouve joli dans ce truc-là quand même. Pouh. Et voilà, et à partir de là, après, en trouvant, vous dites, ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que votre prénom, en fait, va vous demander de développer le côté travail d'équipe, esprit d'équipe. Parce que justement, si vous cherchez à vous débrouiller toujours tout seul dans votre vie, vous allez aussi devenir extrêmement limité au bout d'un certain temps. C'est pour ça que le but va être d'aller rechercher des conseils auprès de plein de monde autour de vous pour que vous puissiez simplement eh bien, associer les points de vue des uns avec vous. Et à partir de là, eh bien, quand vous mixez tous ces points de vue ensemble, là, vous avez un horizon, on va dire, un peu plus réel. Voilà, puisque nous, quand on voit en fait la réalité, on va l'appeler la réalité, mais en fait, c'est notre réalité. Puisque du coup, nous allons voir les choses sous un certain angle et d'autres personnes verront les choses sous d'autres angles. Et c'est pour ça que, eh bien, on a tous des points de vue différents, on a tous une réalité différente et si nous voulons vraiment atteindre ce qu'on appelle la réalité, eh bien, à partir de là, il faut passer au-delà de l'illusion, hein, de notre propre point de vue, de nos propres filtres. Et donc, pour accéder justement aux coulisses, c'est-à-dire eh bien aller au-delà de l'illusion, comme le disaient les Mayas, eh bien, à partir de là, c'est en demandant aux uns et aux autres leur propre point de vue. Et comme ça, en mixant tout, là, vous allez pouvoir vous dire, ah bon, alors, en vrai, en vérité, du coup, eh bien, les choses sont comme ça et peuvent se passer comme ça, puisque au final, hein, on en a parlé déjà dans les autres prénoms, tout dans la vie n'est que question de point de vue et de possibilité. Et donc, rester dans ce côté possibilité, ça, vous allez voir, c'est quelque chose qui sera tip-top. Et donc, eh bien voilà, par rapport au jugement, c'est ça. C'est pour ça que l'humain est quand même fait pour juger. Voilà, ça, c'est quelque chose en fait qu'on ne pourra jamais nous enlever. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait partie de notre système de survie. Notre inconscient va nous demander de tout juger en permanence dans notre vie. Mais il va y avoir des jugements qui seront limitants et d'autres jugements qui seront bien parce que ce sont des jugements qui sont biologiques. Si vous vous en tenez au jugement uniquement biologique, c'est-à-dire est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est pas bon pour moi. À partir de là, vous allez choisir ce qui est bon pour moi, je peux le prendre, ce qui n'est pas bon pour moi, je le prends pas. Et c'est tout. À partir de là, vous allez voir que ce côté jugement va commencer à se transformer et ensuite, ben, de votre prénom, parfait, vous allez vraiment commencer à avancer par les faits. Voilà. Et comme ça,
à partir de là, eh bien, vous allez avancer, il n'y aura plus de jugement et c'est comme ça que dans le côté divin de parfait, eh bien, il va y avoir le développement au final de l'amour inconditionnel. Mais là, quand je dis amour inconditionnel, le mot, en fait, est encore assez faible, on va dire, puisque là, chez vous, ce côté amour inconditionnel, il prend vraiment une autre dimension, alors complètement. Justement, si vous allez au-delà de l'illusion, au-delà des points de vue, au-delà des jugements, vous allez atteindre un point d'amour inconditionnel qui va être extrêmement puissant et vous allez vraiment en fait développer une grosse capacité d'acceptation de tout ce qui est. Ça veut dire que vous n'aurez plus envie de faire disparaître des choses, vous n'aurez plus envie de détruire certaines choses, vous serez simplement dans le côté j'accepte que tout puisse exister, donc du bien, du mal, du beau, du moche, voilà, etc., etc. Et au final, ben, comme vous acceptez que tout existe, eh bien, vous allez pouvoir atteindre une forme de neutralité émotionnelle qui, que je dirais, plus serait plus dans le côté, on va dire, neutralité universelle. Vous voyez, c'est vraiment une capacité d'observation, simplement, et comme il n'y a plus de jugement, eh bien, vous allez pouvoir accueillir tout le monde, voilà, les gens, et dire, bah, écoutez, voilà, moi, de ce que j'observe par rapport à vous, ça, c'est vos forces, ça, c'est vos faiblesses, et voici mes conseils pour transformer vos faiblesses en force. Et ça vous permettra d'évoluer. Ensuite, quelqu'un d'autre arrive avec ses joies, ses peines, ses peurs, ses forces, ses faiblesses, etc. Voilà, hein, on est tous pareils. On a tous des joies, des peines, des culpabilités, des hontes, des colères, des joies, des peines, des peurs, des blessures, etc. On en a tous, voilà, et on est là justement pour tous s'entraider à apaiser au fur et à mesure nos propres peurs, nos propres blessures et tout, jusqu'à atteindre en fait un point d'amour inconditionnel qui justement nous amène à une neutralité émotionnelle, tout simplement. Et à partir du moment où vous n'avez plus peur de rien, eh bien, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire dans votre vie? Eh ben, en fait, rien. Voilà. C'est quoi, en fait, dans notre vie qui va nous, à un moment donné, qui va nous empêcher ou nous bloquer de faire des choses? Eh ben, c'est simplement la peur. Peur de ci, peur de ça, voilà, peur de mourir, peur de ne pas être reconnu, peur de, voilà, il y en a plein. Et à partir de là, si je devais les lister, pouf, on en aurait jusqu'à le mois prochain. Et donc, à partir de là, voilà, c'est simplement ça. Si vous arrivez à apaiser vos peurs, à partir de là, ben, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Et c'est le but de votre prénom pour vous les parfaits. Voilà, amour inconditionnel à fond, qui vous amène sur une neutralité émotionnelle à fond, qui vous permet de tout accepter à fond pour avoir une vie complètement positive, aider tout le monde. Tout le monde après pourra vous aider en retour et vous aurez une vie avec des évolutions et des changements à fond. Voilà, tout simplement. Et voilà, et eh bien, ça y est, ce prénom est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et ben, si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider avec le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.